dernière partie. Si vous n'avez pas vu les parties 1 et 2, je vous invite à le faire maintenant. Dans cette dernière partie, nous allons revenir sur le PC du collaborateur 1. Nous allons analyser le comportement des requêtes. Nous allons utiliser le dernier filtre permettant d'afficher les sous-projets qui ont été modifiés par un collaborateur. Nous allons mettre à jour le fichier central et le fichier local. Puis nous allons apprendre à libérer nos sous-projets avant de fermer notre fichier local. Bonne continuation. Je suis de retour sur le PC de Marc. Donc, si je regarde ici, j'ai bien la requête qui a été placée. Donc là, j'ai pas exactement la même requête que tout à l'heure. J'étais obligé d'en placer une autre parce que, en fait, quand j'ai voulu faire ma capture d'écran, j'ai le message qui a disparu. Donc, en tout cas, normalement, de base, il apparaît ici. Donc, si je clique sur mon bouton ici, je vais donc avoir accès ici à mes différentes requêtes en temps réel. On va laisser tomber ça pour l'instant. On va y revenir après. Donc, moi, ce que je voudrais faire pour l'instant, c'est revenir sur mes filtres, parce qu'il y a un filtre qu'on n'a pas encore vu. C'est celui-ci, mise à jour des modèles. Donc, si je clique dessus ici, Revit va me montrer sur quels objets il va y avoir une mise à jour. On va quand même aller voir sur mes éléments. Ici, à quoi correspondent les couleurs. Donc, on voit très bien ici que les éléments qui ont été modifiés apparaissent en bleu. S'ils avaient été supprimés, ils apparaîtraient en rouge. Donc là, ici, en bleu, j'ai donc bien mes deux bâtiments auxquels une modification a été appliquée. Donc là, je vais faire OK. Et pour mettre à jour les modifications qui ont été donc faites par mon collaborateur, je vais venir cliquer sur le bouton ici. Recharger les dernières modifications. Donc je vais cliquer sur le bouton. Bam. Et là, je vois bien que mes deux bâtiments ont été réorientés. Maintenant, on va voir les requêtes. Donc, vous avez bien compris que normalement, en temps réel, elles arrivent dans le coin en bas à droite, ici. Mais elles sont enregistrées, on peut venir les retrouver plus tard pour venir agir dessus. Donc, moi, mes requêtes, elles sont ici. C'est le symbole avec le petit cadenas. Si je clique dessus, j'ai donc accès ici à mes requêtes. Et en bas, ici, j'ai accordé, refusé, se rétracter. Donc moi ici j'ai deux requêtes. Donc vous avez été au courant de la première requête qu'il y a eu ici. C'était donc la modification de mes deux façades sud ici sur les deux bâtiments. Je peux venir cliquer ici sur mes requêtes pour voir ce qu'il en est. Et si je clique sur le petit plus ici et ici, je vois de quel mur il s'agit, avec quelle idée. Et donc si j'ai envie d'accorder la requête ou de la refuser, je vais cliquer sur la requête ici. Et là, je vais pouvoir accorder ou refuser. Donc, si je mets refuser ici, je vais garder la propriété de ces éléments, de ces sous-projets. Par contre, si je fais accorder, je vais donner mon accord pour que ici, admin puisse modifier ces deux façades. Donc moi, j'ai bien compris ici qu'il y avait un problème avec les deux façades. Je vais les modifier moi, après avoir par exemple contacté mon collaborateur. Mais encore une fois, si j'avais voulu le laisser lui modifier ses façades, j'aurais pu faire accorder. Ensuite, ici, on a une autre requête. Donc, c'est la modification du mur ici est. Donc, j'ai fait cette requête pour que vous puissiez voir ici le petit message pop-up qui devait arriver normalement et qui ne s'était pas affiché de mon côté parce que j'avais eu un problème avec mon logiciel de capture d'écran. Donc là, ici, encore une fois, accorder ou refuser. Maintenant, on va regarder comment est-ce qu'on peut faire pour finir une session. Donc l'idée, j'ai envie d'arrêter de travailler sur ce projet. J'ai fait ce que j'avais à faire. Donc il va falloir que je libère mes sous-projets. Et il va falloir que je ferme et que j'enregistre et que toutes mes modifications retournent vers le fichier central. Donc, ici, je vais abandonner les données en ma possession. Revit ne peut pas abandonner le ou les éléments modifiés car le projet n'a pas été enregistré. Vous devez synchroniser vos modifications. Donc, ce qu'on va faire, donc, en 1, je synchronise. Et une fois que j'ai synchronisé, j'enregistre. Et une fois que j'ai enregistré, je vais abandonner les données en ma possession. Maintenant que j'ai abandonné les données en ma possession, si je vais regarder le filtre, si je regarde ici, état d'extraction, boum, et ben on voit qu'il n'y a plus rien qui n'est à moi. Voilà. On retrouve d'ailleurs en rouge les deux façades qui appartiennent désormais à admin.
plus rien ne m'appartient, j'ai tout libéré. Je vais donc pouvoir fermer et enregistrer. Donc, je ferme. Donc là, ici, j'ai enregistré localement. Enregistre vos modifications dans le fichier local sans les synchroniser avec le fichier central. Moi, ça me fait un peu peur. Donc, ce que je vais faire, je vais annuler ici. Je vais m'assurer ici de ma synchronisation. Donc, je clique sur synchroniser maintenant. Voilà, moi, je suis sûr de ma synchro. Et maintenant, je peux fermer